dans la Bible, il a été prophétisé qu'un homme descendrait en Égypte. Alors, il devint une grande nation. Cet homme, quand il descendit en Égypte, il avait 130 ans. Cet homme est Jacob. Se dire Israël. Quand Israël descendit en Égypte, il n'avait que 70 personnes. Plus tard, lui et ses 70 descendants descendirent en Égypte. Et alors, ils se multiplièrent. Et finalement, la population, après 400 ans, devint madame plus nombreuse que celle de l'Égypte. Alors, c'est une prophétie, une préfiguration future, d'une grande nation. Cela fait référence. Celui qui est appelé Israël, appelle Jacob. L'homme qui est descendu en Égypte, ce moment-là, il n'avait que 70 personnes. Cet homme, préfigure le frère Hébert. Préfigure le frère Hébert. Frères en devenant officiellement les frères Hébert d'Israël. Il y a 13 peu de frères et sœurs, peut-être seulement 70 frères et sœurs. Alors, l'Ancien Testament. Jacob Israël descendant en Égypte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Égypte est la préfiguration de la Chine. Tout comme l'endroit où les deux témoins de l'Apocalypse ont te sacrifié. En Égypte, aussi appelle Sodome. Ainsi, ces deux témoins, l'Égypte où ils ont te sacrifice. Et Sodome, cela fait référence, la Chine. C'est-à-dire que selon le sens spirituel, c'est l'Égypte, mais en réalité, c'est la Chine. Cela signifie que le frère Hébert est dans cet endroit. Dans le futur, aura beaucoup de gens qui croiront l'évangile du frère Hébert et deviendront des Israélites spirituels. Tout comme Jacob dans l'Antiquité et Harry en Égypte. Et alors, ses premiers descendants étaient très peu nombreux, seulement 70 personnes. Plus tard, leur population est devenue plus nombreuse que celle de l'Égypte. Bien plus nombreuse que toute la population de l'Égypte réunie, au point que le pharaon roi d'Égypte de l'époque a eu peur. La préfiguration est que les frères Hébert d'aujourd'hui, sur cette terre de Chine, l'évangile se propagera rapidement. Beaucoup de gens croiront, et après avoir cru, ceux qui parlent chinois. Cette nation situe dans la région de la Chine, beaucoup de gens, par la foi en l'évangile, deviendront les descendants spirituels du frère Hébert. Ces enfants spirituels. Ainsi, la prophétie s'est accomplie. S'accomplissant par Israël devenant une grande nation en Égypte, et justement, concernant cette affaire. Ce n'est pas seulement dans l'agence et l'Exode qu'il y a de telles prophéties. En fait, dans le livre du prophète Saé, il est aussi prophétisé ainsi. Prophétisant que Dieu va frapper l'Égypte. Ainsi, beaucoup de gens en Égypte se retourneront et reviendront vers Jova. De plus, dans ce pays qu'est l'Égypte, il est dit que l'Égypte deviendra une bénédiction pour tous les peuples. La foule fait référence. Ceux qui croiront l'évangile l'avenir, le plus grand nombre se trouve en Chine. Si nous regardons dans ce monde, le pays le plus peuplé est actuellement l'Inde. Auparavant, c'était la Chine. Mais l'Hollande croit le plus l'évangile. Quel pays est-ce? C'est la Chine. C'est la Chine, l'Hollande croit le plus l'évangile. Ensuite vient la Russie. Car la prophétie biblique dit que ces deux pays, l'Égypte et la Syrie, seront une bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire que les peuples de ces deux pays croiront tous l'évangile. Après avoir cru l'évangile, les peuples de ces deux pays verront apparaître de nombreux frères et sœurs clestes. Il y aura beaucoup de personnes appelées épouses, appelées enfants du livre de vie de l'agneau, qui viendront en grand nombre de Chine et de Russie. Ainsi, la Chine et la Russie, ces frères et sœurs qui ont eu leur vocation cleste, propageront l'évangile, toutes les nations et tous les peuples. Et pour cette raison, les Chinois, sur cette grande terre de Chine, recevront de grandes bénédictions de Dieu. Parce que les personnes que Dieu veut sauver sont très nombreuses, et beaucoup viennent de Chine. C'est pour la Chine une merveilleuse prophétie. De plus, les frères et sœurs voient aussi que l'Israël de la Nouvelle Alliance, le frère Hébert est l'Israël de la Nouvelle Alliance. Et il parle aussi le mandarin, un Chinois résident temporairement. Mais, maintenant, nous ne disons pas que Hébert est chinois. Nous pouvons seulement dire que Hébert est un citoyen du royaume des cieux. Cependant, il est en Chine. C'est juste que, maintenant, il est devenu un enfant spirituel du royaume des cieux. Cela signifie que, Madame le frère Hébert, t'es aussi en Chine au début. La sœur Zhaowan de la Lune t'es aussi en Chine. Des 12 toiles, les frères qui en représentent actuellement 6
viennent tous de Chine. Là, sur Nice rouge, vient aussi de Chine. Ainsi, les deux grands généraux protecteurs de la nation actuelle viennent aussi de Chine. Les deux servantes viennent aussi de Chine. Certaines sœurs honorables actuelles le sont aussi. Les frères et sœurs viennent tous de Chine. Cela signifie que, vraiment, notre origine de cette terre de Chine, Dieu la bénira. Enfin, pour que de nombreux descendants de la Chine soient tous choisis, pour devenir des enfants de la nation céleste, pour devenir des Israélites spirituels, choisissant le frère Ashbert issu de Chine, pour devenir l'Israël spirituel, pour devenir le preux de la nation. Ainsi, pour la Chine, la bénédiction est la plus grande. Et dans l'Apocalypse, la période des deux témoins, il est dit que le lieu où les deux témoins ont été sacrifices appelle l'Égypte spirituelle, et aussi appelle la Sodome spirituelle. Ces deux témoins sont aussi chinois. Cela fait référence, deux frères, qui sont le Mose et Élie du Nouveau Testament. Ces deux frères sont tous deux chinois. Cela signifie donc que, dans le futur, la Chine deviendra une bénédiction pour toutes les nations et tous les peuples. Ainsi, beaucoup de gens deviendront les enfants de frère Hébert. Alors, ils propageront l'évangile de frère Hébert dans toutes les nations et tous les pays. C'est la prophétie de Dieu pour la Chine. Concernant la prophétie pour la Chine, c'est peu près tout. Quand l'avenir a l'heure. Il y a quelques jours, le pré a dit ceci. C'est dire que l'esprit du pré a prononcé paroles, disant, l'avenir, beaucoup de gens croiront en Israël. En Chine, il y aura beaucoup de gens qui croiront en Israël. Mais, ceux qui refusent de croire en Israël, ils seront très anxieux et troublés. En d'autres termes pour les Chinois, beaucoup croiront en frère Hébert. Israël, c'est frère Hébert. Mais si, ceux qui ne croient pas en frère Hébert, ils seront très anxieux et troublés. C'est Dieu qui les rend anxieux. Alors le Dieu d'Israël, le pré de frère Hébert, attaquera la Chine, ceux qui refusent de croire, et attaquera aussi toutes les nations et tous les peuples qui refusent de croire. Ainsi, puisqu'ils refusent de croire, après avoir été attaqués et disciplinés, ils comprendront qu'il faut se hâter de croire. Ce moment tel, beaucoup de gens croiront l'évangile. L'œuvre du pré céleste est vraiment merveilleuse. Une nation qui ne connaissait pas Jéhovah viendra pourtant connaître Jéhovah. C'est précisément ce que Dieu a prophétisé. Faire jaillir des fleuves dans le désert. La Chine est comme un désert, n'ayant jamais connu le salut. Bien et en Chine, ceux qui croient au christianisme, il y en a quand madame quelques-uns seulement. Ils ne connaissent pas encore frère Hébert. Ils n'ont pas connu le véritable ministre du Seigneur Jésus. Mais, elle va devenir le lieu où des fleuves jailliront dans le désert. Cela signifie que, cette nation, tout comme un désert, l'origine, n'avait pas entendu l'évangile de frère Hébert. Et il y avait très peu de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus pour recevoir la vie, qui consacraient toute leur vie au Seigneur. TRS peu, c'était comme une zone désertique, sans aucune plante vivante. Mais, le pré va dans cette zone désertique. Faire jaillir des fleuves, déverser des fleuves d'eau de la vie. Sur cette terre de Chine, afin que sur cette terre, de TRS nombreuses personnes soient sauves en croyant l'évangile, et obtiennent la vie éternelle. C'est ce qui se passe actuellement. Et ensuite, beaucoup de gens devront se repentir. Il est temps de se tourner vers Dieu. Ces jours-ci, la politique de la Chine va, peut-être, il est possible que ce soit assez rapide, qu'il y ait des troubles ou quelque chose comme le pré nous donne toujours l'impression, on a toujours l'impression, que l'économie chinoise va bien s'effondrer. Et la politique va bien sombrer dans le chaos. On a ce genre de pressentiment. Parce qu'il y a quelques jours, un avion, un tout petit avion, piloté directement par un militaire, a percuté un gratte-ciel Pékin. Appelle la tour Citique, qui est en quelque sorte Pékin. Un bâtiment TRS emblématique. Cette tour semble faire plus de 100 âges. Plus de 100 âges de haut. Il a percu. Et puis, c'est crase elle, l'identité du pilote n'est pas herveleux. Pourquoi ce petit avion piloté par un militaire a-t-il percu cette tour? C'est pour herveler un mistre. Herveleur cela, parce qu'impossible. Un secret impossible faire connaître au monde. Ce secret est que l'arme au sein du PCC connaît des troubles, les factions et les luttes s'intensifient. Pendant que nous composions des chansons, le pré par le Seigneur Jésus-Christ a dit notre sœur Ruth que pour la création des chants de louange, il fallait faire des heures supplémentaires, parce que, le temps du retour, la maison est pressant. Il nous a dit de faire des heures supplémentaires pour finir au plus vite.
Maintenant, bien que nous ayons fait des modifications, que nous ayons recommencé, change certaines choses, la création doit aussi se faire en heures supplémentaires. C'est pour dire que le pré Jova va accomplir son temps. Le temps d'accomplir sa volonté approche progressivement. Ah, il approche progressivement. De plus, il y a quelques jours, le pré a dit de manière surprenante qu'une surnomme von der Leyen deviendrait aussi notre et de plus, deviendrait une qui guide le peuple de Dieu. Deviendrait une personne qui guide le peuple de Dieu. C'est une personne si noble, TRS noble dans ce monde. Du point de vue du monde, les dirigeants de nombreux pays doivent obéir ses ordres. Elle devient parmi les dirigeants de nombreux pays. Le chef de file, l'équivalent, le leader de l'alliance des dirigeants de nombreux pays. C'est une comme elle. Qui va croire l'évangile avec nous? Ce qui signifie que, par la suite, le temps où le pré accomplira sa volonté est de plus en plus proche. Et pendant cette période, c'est merveilleux. Auparavant, ceux qui n'avaient jamais entendu l'évangile du frère Ashbert, ou bien auparavant, ceux qui voulaient poursuivre les richesses matérielles, par exemple, le frère de la sur Jaowan. Son frère, le pré, a fait faire un RVE la sur Jaowan. Quant au frère cadet de la sur Zaowan, il est aussi venu croire l'évangile. Il est venu parmi nous pour faire ensemble le ministre de l'évangile. De plus, il a aussi TRV auparavant, qu'il est aussi un ouvrier de la moisson. Alors ses rêves prophétisant ainsi, cela signifie que, par la suite, beaucoup de gens vont aussi revenir marcher ensemble avec nous pour ramener des milliers et des milliers d'enfants dans le royaume des cieux. Le pré, ce jour du 5 février 2025, a dit Ashbert. Le frère Ashbert est le directeur général de la récolte des vies. Le Seigneur Jésus-Christ est le président. Il est le pré des Ashbert. Il en est le président. Mais, par la suite, pour un meilleur travail de récolte des vies, le frère Ashbert est le directeur général. Et de plus, il doit aussi devenir le président. Le Seigneur Jésus-Christ, le pré des Ashbert, devient le président honoraire. Ce qui signifie que le frère Ashbert est devenu le responsable général de la récolte des vies. Est devenu le commandant en chef de l'évangile, et que lui-même est aussi l'évangile. Devenant aussi le responsable de ceux qui obtiennent la vie éternelle par l'évangile, ce responsable général, alors cela, ainsi, nous le groupe d'enfants. Préparons-nous bien, attendons patiemment la guerre du pré-cleste. Car puisque le pré prophétise ainsi, nous comprenons alors que ceux qui sont bien préparés seront bénis, que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.